Bien le bonjour, cher Padawan. Aujourd'hui, on va parler de pingouins qui jouent au manchot. C'est faux. D'ailleurs, pourquoi on appelle ça le manchot? Bah en fait, c'est tout simple. Si tu savais à quel point je m'en bats les couilles. Vous l'avez bien compris, on va parler de... Toi, va te faire foutre. On va parler de l'Eurovision. Compétition qui ne vaut pas un sou. Haha, qui ne vaut pas un sou, le manchot. Suicidez-moi. L'Eurovision est une compétition dont beaucoup s'en foutent. Si tu savais à quel point je m'en bats les couilles. C'est pour cela que je suis là, pour redorer son blason. Non, je déconne, je vais la déterrer, puis l'enterrer, puis la déterrer, puis l'enterrer, puis la déterrer. Calme-toi, frérot, ça va partir en sucette. Plus sérieusement, le but du débat, c'est de voir tous les côtés pour être le plus juste possible. C'est ce que je vais essayer de faire. Commençons. Alors, si tu n'es pas au courant, qu'est-ce que c'est l'Eurovision? Tu vis dans une grotte ou quoi? Nique ta mère. C'est une compétition musicale à échelle européenne. Et ouais, ça rigole pas. Pas moins de 42 pays sont engagés pour cette année. Parmi eux, on peut citer par exemple la France, le Portugal, l'Ukraine, l'Australie. Mais qu'est-ce que tu fous là, toi? C'est pas censé être une compétition européenne? Ni. En gros, comme l'Australie diffusait l'Eurovision depuis 30 ans sur leur chaîne de télévision, ils ont décidé de l'inviter. Depuis, elle ne nous lâche plus. Allez les frérots, s'il vous plaît. Je dirais que c'est dur d'être le seul puissant du continent, alors si en plus on gagne tout le temps. On y gagne quoi, nous? Ça fait un concurrent en plus, tu sais. Mais avec plaisir. N'est-ce pas, les gars? Oui. L'Eurovision se déroule chaque année, et ce depuis 1956, et a d'ailleurs eu le record de la compétition musicale la plus longue diffusée chaque année à la télévision, discerné par le Guinness Book des records. Mais non, pas ce Guinness-là. Alcoolique. Le principe d'organisation est assez simple, le pays gagnant organise l'Eurovision l'année d'après, sauf quelquefois cela ne s'est pas fait pour raisons économiques. La France est l'un des pays qui a le plus gagné la compétition, 5 fois, et il y a toujours de très belles chansons. Un jour se lèvera sur 3 branches de lilas qu'un enfant regardera comme un livre d'images. L'amour c'est toi, l'amour c'est moi, l'oiseau c'est toi, l'enfant c'est moi. Je veux ci, je veux ça, y'en a jamais assez pour moi. C'est comme si, c'est comme ça, y'a toujours un truc que j'ai pas. Oh, c'est bon, je déconne. C'est vrai que ces derniers temps, on n'est pas très bien. À vrai dire, la dernière fois qu'on a gagné la compétition, c'était en 1977, avec l'oiseau et l'enfant de Marie-Myriam. Bordel, 1977. Mon père avait 6 ans. 6 ans, putain. Après cette introduction beaucoup trop longue, nous en venons au débat. Est-ce que l'Eurovision est positif? Mais non, pas ce positif là, abruti. T'es aussi utile que ceux qui disent le mot faux-folle. Et toi, ça va? Oui. Je suis un peu folle aujourd'hui. C'est parti pour les arguments positifs. Et non, je ne ferai pas cette blague une deuxième fois. Déjà, rien que dans son principe, cette compétition est positive. Cela permet au pays d'être relié, comme les Jeux Olympiques, mais au niveau musical. Et je trouve qu'il faudrait plus de compétitions de ce genre, et peut-être qu'elles existent déjà. L'Eurovision de la danse ou des meilleurs restos chinois. Sushi forever. Mais même si elles existent, ce n'est pas assez médiatisé. Bon, en même temps, on ne va pas compter sur la télévision pour ça. Le deuxième gros plus de l'Eurovision, c'est qu'elle nous fait voyager à travers les différentes cultures musicales. Mais écoutez-moi ça et jurez-moi que ça ne vous donne pas envie de mettre un casque et partir sur un dracard. Non, mais réécoutez. Ça, c'était cadeau. Plus sérieusement, on prend une baffe de culture musicale. Culture dont on n'a pas forcément envie au premier abord parce que l'humain a la flemme de sortir de son habitude, d'aller dans l'inconnu. Oui, c'est le même qui se plaint que sa vie est trop monotone. L'Eurovision nous le prouve clairement, il n'y a pas que du Dadju et du Drake dans ce monde de merde. Ça nous fait découvrir des choses qui nous auraient été presque impossibles de trouver seuls. Et ça, c'est beau. C'est de la merde. Ensuite, comme je l'ai dit avant, cette compétition tient sur la durée, et c'est très rare de nos jours d'avoir une compétition entre pays qui dure aussi longtemps. C'est signe de prospérité. Quoi? Il y en a qui veulent boycotter l'Eurovision de cette année? Et merde, à cause d'eux, je dois supprimer mon argument positif.
Déjà qu'il n'y en a pas beaucoup. Autre petit truc sympa, c'est que cela permet aux petits pays de se montrer, parce que sinon, à part pour d'éventuelles vacances, Saint-Marin et Malte, on s'en contrefout un peu. Et enfin, dernier argument, cela fait découvrir des talents en Europe, voire même dans le monde entier. On peut citer par exemple France Gall, Céline Dion ou encore ABBA. Bon, à contrario, cela a enterré des carrières. Angoun et Amaury Vassili. S'il vous plaît. Maintenant qu'on a été gentil, on va voir les problèmes majeurs de l'Eurovision. Tout d'abord, cette compétition est plus qu'une simple compétition de chant, c'est une compétition géopolitique. Un peu comme quand les États-Unis et l'URSS se battaient pour être les meilleurs. Je vais citer comme exemple en 2017 où l'Ukraine a interdit la chanteuse russe Yulia Samoilova sur ses terres pendant 3 ans pour qu'elle ne puisse pas participer à la compétition, et ce après moult provocations d'un côté comme de l'autre. Ou je peux vous parler aussi de la guéguerre entre la Grèce et la Turquie concernant Chypre. En 1975, la Grèce ne participe pas car c'est la première fois que la Turquie participe, et l'année d'après, la Turquie ne participe pas parce que la Grèce, elle, participe. Et en plus, la télévision turque qui diffusait quand même la compétition a coupé le passage de la Grèce et l'a remplacé par un chant patriotique. Mais putain, sérieusement, on dirait des gamins. Bah si toi tu y vas, moi j'y vais pas. Ouais, bah de toute façon, j'entends rien, bla 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 bla. Deuxième gros point noir, et non je parle pas de ce truc horrible que t'as sur ta tronche, c'est le Big Five. Déjà, qu'est-ce que c'est le Big Five? Ce sont les 5 pays qui sont les plus gros contributeurs de l'Union Européenne de radio-télévision, l'organisation qui organise l'Eurovision. L'organisation qui organise. Ça fait beaucoup d'organes. En récompense de leur grande contribution pour la compétition, ils sont favorisés en étant envoyés directement en finale de cette dernière. Ces 5 pays sont la France, l'Espagne, le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Italie. Cela peut sembler normal, mais je trouve quand même ça injuste. Quoique, heureusement que la France n'a pas à subir de demi-finale. Je veux ci, je veux ça, y'en a jamais assez pour moi. C'est comme si, c'est comme ça, y'a toujours un truc que j'ai pas. Ah, je m'en lasserai jamais. L'injustice selon moi réside dans le fait où plus tu donnes d'argent, plus tu as de chances de gagner. Si t'es un petit pays, bah tu fais les demi-finales et démerde-toi comme tout le monde. Bon, ça n'a pas l'air de trop marcher parce qu'on n'a pas gagné depuis 1977. 77 putain. Prochain argument, comme toutes les compétitions à la télé, c'est de la merde. Je m'explique. Déjà, on nous bâche avec le favori, parce que oui, il y a toujours un favori, et on nous le bâche tellement que tout le monde nous saoule avec ça. Et même les animateurs de la soirée sont totalement sans objectivité. Dès qu'il y a un non-favori qui prend provisoirement la première place, c'est « Non mais non, c'était bien mais faut pas abuser ». Ensuite, pour les votes, cela se découpe en 2 parties. 50% chaque pays participant attribue des points aux autres, et 50% du vote du public. Mais ça aussi, c'est n'importe quoi. Déjà, là encore on a de la géopolitique, certains votent que pour leurs amis et ne voteront jamais pour leurs ennemis. Et ensuite, qui est ce jury pour avoir autant d'importance que la totalité des téléspectateurs votants? Bon, on sait pas vraiment en fait. Les spécialistes, j'imagine. Évidemment, cela permet d'avoir un joli contrôle de la compétition tout en disant « Votez pour celui ou celle qui va gagner l'Eurovision ». Et c'est pareil pour Destination Eurovision. Pour ceux qui ne savent pas, Destination Eurovision est une émission où on décide qui représentera la France dans la compétition. Bah il y a un jury aussi, et bah il pue encore le manque d'objectivité. Quand tu donnes le max de points à un gars qui a eu du mal à rentrer dans sa chanson, bon ok il a eu des soucis de retour apparemment, et qu'à côté tu mets 0 points à l'une des favorites qui chante juste vraiment bien comparé à la majorité des candidats dans cette émission, ça fout la rage. Et on en parle que lui est allé en finale? Non? Ok, tant mieux. Bref, petit coup de gueule passé, revenons sur l'Eurovision et le dernier argument négatif, et pas des moindres, l'Eurovision n'est pas une compétition de chansons mais d'actualité. Je vais détailler mes propos. Voyons ceux qui ont gagné par le passé. En 2018, c'est Netta qui gagne avec Toy. De quoi parle sa chanson? De la femme qui dépeint un jeu de l'homme. Même si je suis d'accord avec le sujet, c'était quelques mois après quoi? Harvey Weinstein et le balance ton port. On continue. 2017, Salvador Sobral pour le Portugal. Je trouve la chanson magnifique. Mais à l'époque, il avait une maladie au cœur. Ensuite, 2016, Jamala pour l'Ukraine. Chanson qui parle de la Seconde Guerre mondiale et de la déportation de dizaines de milliers de Tatars de Crimée par l'URSS. Crimée annexée en 2014 par la Russie. C'est fini? Eh ben non. 2014, Conchita Wurst, candidat transsexuel qui a fait plus que polémique. Et c'est pareil pour Destination Eurovision. L'année dernière, c'est une chanson sur les migrants qui l'a emporté. Et cette année, c'est un garçon à apparence transsexuelle. Tout ça pour dire qu'ils ne gagnent pas pour leur chanson, mais pour l'actualité que créent leurs chansons ou ce qu'ils sont. Pour résumer, l'Eurovision est géniale pour découvrir de nouvelles choses, mais ne porte pas trop d'attentes quant aux résultats. Bref, moi je vais vous laisser, vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner si c'est pas fait, c'est important. Sur ces bonnes paroles... You